Bonjour, je m'appelle Dina, j'ai 19 ans et aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. La journée s'annonçait bien. Mes amis Jane, Pete, Jacob et moi étions allés camper, comme nous le faisons habituellement. Nous choisissons toujours des endroits différents pour camper. Cette fois-ci, nous avons laissé la voiture sur le parking du camping et nous avons décidé de nous enfoncer dans la forêt, loin de toute habitation. Après 3 heures de marche, nous avons trouvé une belle prairie près de la rivière et nous nous sommes installés pour camper. Nous étions ravis de l'endroit que nous avions trouvé. Il nous semblait idéal car il était complètement sauvage et isolé. Nous avons nagé, pris des bains de soleil, chanté des chansons, joué au ballon et mangé les mets les plus délicieux cuits sur le feu. Le lendemain, j'étais la première à me réveiller et j'ai décidé de faire une promenade dans les bois afin de ramasser du bois pour le feu. Je me souviens encore de la beauté et de la fraîcheur particulière de la nature ce matin-là. J'ai même fermé les yeux pour mieux en profiter, quand soudain, ma jambe gauche est tombée dans un petit trou dans le sol. À ce moment-là, c'était comme si des centaines d'aiguilles m'avaient piqué en même temps. J'ai crié. Ma vision s'est troublée en raison de la douleur et j'ai entendu un bourdonnement horrible. J'étais tombée directement dans une ruche de guêpes souterraines. En boitant, je me suis enfuie aussi vite que possible. Tout le monde dans le camp s'est réveillé et s'est précipité vers moi. Nous avons enlevé mes sandales, que j'avais enfilées à la hâte ce matin-là, à la place de mes baskets, et nous avons examiné ma jambe. Je me suis rendu compte qu'il ne restait plus un seul centimètre de peau qui n'avait pas fait l'objet d'une piqûre. Mais il n'y avait que 3 points rouges légèrement gonflés. Je me suis immédiatement sentie rassurée. Enfant, je rendais souvent visite à mon grand-père dans un rucher. Et les piqûres d'abeilles et de guêpes d'ailleurs n'étaient pas nouvelles pour moi. Je n'avais pas besoin de soins médicaux et j'étais sûre que la douleur et les démangeaisons dues à ces 3 piqûres disparaîtraient d'elles-mêmes. Quelques heures se sont écoulées. Le soleil était déjà au rendez-vous. Nous nous sommes assis et avons discuté joyeusement de ma promenade infructueuse. La douleur et les démangeaisons de ma jambe, qui avaient fait l'objet de piqûres, ne disparaissaient pas. Mais je ne voulais pas déranger mes amis et je continuais à rester silencieuse. Soudain, je me sentais souffrante et ma tête me faisait terriblement mal. J'ai essayé de me lever, mais je suis tombée. « Tu es brûlante !» s'est écrié Chris. J'ai commencé nerveusement à vouloir retirer les cheveux humides de mon visage, alors que mes amis gémissaient comme si quelque chose de grave était en train de se passer. Il y avait d'énormes taches rouges sur mon cou et sur tout mon corps. En plus de cela, de nouveaux symptômes effrayants ont commencé à apparaître. J'ai commencé à frissonner, mes yeux se sont enflammés et ont rougi, et le gonflement de mon cou s'est étendu à mon visage. Il est devenu évident que nous n'avions pas de temps à perdre. Je n'avais pas de réseau sur mon téléphone, ce qui signifiait que je devais sortir de la forêt par mes propres moyens dès que possible. Je ne pouvais pas y aller seule. Mes amis m'ont pris par les bras et m'ont aidé à marcher. J'ai dû m'évanouir presque instantanément. Quand je suis revenue à moi, j'étais allongée seule à côté d'un arbre. J'ai essayé de m'asseoir, mais la forêt, la rivière et le ciel tourbillonnaient devant mes yeux dans un cercle sans fin. J'avais du mal à respirer et je ne comprenais rien. J'ai dit « Chris, Jacob, où êtes-vous » Mais je ne savais pas si quelqu'un pouvait m'entendre car je ne pouvais pas entendre ma propre voix. Je ne sais pas combien de temps il a fallu pour que je réalise que je ne pouvais plus avoir la force d'endurer cette douleur. J'ai décidé d'abandonner et de rester là où j'étais, en attendant la suite des événements. J'avais l'impression que j'étais en train de mourir, puis, tout à coup, j'avais l'impression que je m'envolais. Je pensais que ce serait plus facile maintenant. Mais la douleur n'est pas passée. Elle s'est même intensifiée. Le soleil a commencé à brûler plus fort et j'ai senti que je ne flottais plus dans l'air, mais que j'étais couchée sur quelque chose de stable. J'ai entendu des voix et un liquide m'a été administré par voie orale versée. Puis ils ont commencé à me badigeonner avec quelque chose. D'abord ma jambe, puis tout mon corps. Je ne pouvais plus rien discerner. J'étais devenue une grosse chose enflée. Ce qui s'est passé ensuite, je ne m'en souviens pas. Je me suis réveillée à l'hôpital. Mes amis m'ont dit qu'ils n'avaient pas eu besoin de me transporter bien loin avant d'entendre des voix. Ils ont couru en entendant des bruits. Et Chris resta à proximité, mais près de la rivière pour que les autres puissent nous trouver rapidement. Heureusement, un bateau de pêcheurs passa à proximité. L'un d'eux était allergique aux piqûres d'insectes et dans sa trousse de secours, il y avait des médicaments pour traiter la réaction allergique. Cela m'a sauvé la vie. Ne pensez pas que nous en avons fini avec le camping après ce qui s'est passé. Maintenant, nous planifions simplement nos voyages plus soigneusement et nous sommes prêts à faire face à diverses situations imprévues. Emmenez toujours